jusqu'où peut conduire ce régime assoiffé du pouvoir? Êtes-vous prêt à emprisonner toute votre famille pour garder le pouvoir? Suivez la vidéo de Ferdinand. Pourquoi c'est la police qui mène l'enquête? Généralement, c'est le SCRIC. Et c'est très important ce que je vais dire. Et ce que je vais dire là, c'est à l'endroit des officiers. C'est à l'endroit des officiers. Parce que derrière cette arrestation, il y aura une purge. Soyez-en sûrs, il y aura des arrestations des hauts gradés dans l'armée. Je ne saurais dire aujourd'hui qui est qui. Mais la prochaine étape, c'est d'arrêter les gens dans l'armée. Certainement des officiers, tout ça. Et donc, pourquoi c'est la police qui mène l'enquête plutôt que la gendarmerie? Vous savez que la gendarmerie, c'est une unité mixte. C'est une unité qui est à cheval entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Si ils avaient donné cette enquête à la gendarmerie et donc au SCRIC, ils avaient peur qu'il y ait des fuites sur éventuellement les officiers qui seront arrêtés. Parce qu'au niveau du SCRIC, c'est un mélange de gendarmes et parfois de militaires qui mènent les enquêtes. Donc, s'ils avaient confié l'enquête à la police et à la gendarmerie, les gens ayant toujours des amis, des frères et tout ça, l'information aurait brouté. Et donc, les officiers qui cherchent à arrêter, peut-être certains seront prévenus. C'est pour ça qu'ils ont envoyé l'enquête à la police, donc à la DCPJ, qui mène actuellement cette enquête-là et qui n'a aucun lien direct avec l'armée. Et donc, vous les officiers, soyez sur vos gardes. En tout cas, si parmi vous, il y a eu des gens, à un moment donné, qui étaient proches de Mme Niakhaddé, qui ont une fois pris contact avec Mme Niakhaddé, ou qui ont téléphoné à Mme Niakhaddé, soyez sûr que on va vous mettre dans une sauce, ça c'est clair. On va vous mettre dans une sauce, ça c'est très clair. Ça serait la prochaine étape du film qu'on est en train de vivre, de suivre là. Et je rappelle rapidement au passage que depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, et ça je le dis par rapport à tous ceux qui diffusent des fausses informations sur les réseaux sociaux, Faure Gnassingbé n'a jamais arrêté quelqu'un et l'a libéré le lendemain. Faure Gnassingbé n'a jamais mis autant de moyens pour arrêter quelqu'un et le relâcher le lendemain. On savait tous qu'il cherchait le bon moment pour arrêter Mme Niakhaddé. On le savait. Celui qui dit qu'il ne le sait pas, c'est qu'il est naïf. On savait que à partir du moment où la dame est sur le territoire et elle faisait ça, tôt ou tard, il allait l'arrêter. Mais il n'a pas déployé autant de moyens pour aller l'arrêter à 4 h du matin et la ramener à la maison après en résidence surveillée, comme ils l'ont fait écrire à leurs petits propagandistes sur les réseaux sociaux. Donc, la dame est actuellement à la DCPJ et voilà, la procédure continue à l'heure où je vous parle. Donc, voilà les informations que j'ai à partager avec vous. Donc, Faure, lui, il ne blague pas avec le pouvoir. Je vous l'avais dit depuis longtemps que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui ne blague pas avec le pouvoir. Et je vous avais raconté une anecdote, qu'il revenait d'un voyage en Éthiopie, après le sommet de l'Union africaine, où il a fait une blague dans l'avion qui a fait rire ses collaborateurs, et pourtant il était sérieux. Donc, pour lui, le pouvoir, le fauteuil présidentiel, personne ne doit le toucher. Même si sa mère, demain, peut-être qu'il ne va pas l'arrêter, mais il va arrêter de parler à sa mère. Il ne va pas arrêter sa mère, mais il va arrêter de parler à sa mère. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve en prison, on se retrouve avec plusieurs membres de la famille Gnassingbé en prison, directement et indirectement. On a Pacha Gnassingbé, 16 ans de prison. On a Félix Katanga, je ne sais pas si on peut l'appeler le Beau, c'est le Beau, ouais, Beau bien Jean, c'est lui le Beau. Beau, il est en prison, condamné à 20 ans, Félix Katanga le Tout-Puissant, il est aussi de la famille, il est allié de la famille. On a Charles Azumaro, qui est l'épouse de Yvonne Gnassingbé en prison. On a, c'est aussi un Beau, on a Mme Niakhaddé, qui est... disons la femme de Faure, qui est aussi en prison. Et on a Jonathan Gnassingbé, qui est le fils de Faure, même si ce n'est pas lui qui l'a conçu, à partir du moment où il était avec sa mère, il est en même temps leur tuteur, qui est aussi en prison.
et qui est aussi en prison. Donc, vous voyez là où la boulimie du pouvoir est en train d'amener un homme je sais pas, à démanteler, à éclater totalement sa propre famille et à jeter tous ces gens-là en prison. Donc, alors, pourquoi ils sont intervenus la dernière fois le plus rapidement possible pour arrêter Mme Nyakadé? En investiguant, en recoupant nos sources, en interrogeant les gens, on apprend que Mme Nyakadé était sur le point de faire une nouvelle vidéo avec quelqu'un d'autre pour se prononcer sur l'actualité, mais aussi donner des informations sur ceux qui, en 2012, je ne sais pas si c'est 2012-2011, ont vraiment brûlé les marchés. Ceux qui, comment est-ce que ça a été fait, ceux qui étaient, 2011, voilà, ceux qui étaient vraiment très impliqués dans cette histoire de brûler les marchés. Et donc, autour d'elle, c'est tellement qu'il y a eu une fuite et ça a été, ils ont annulé rapidement l'interview. Et donc, c'est ça qui a certainement précipité son arrestation. Donc, elle était sur le point de faire une sortie pour se prononcer sur l'actualité et donner des informations sur ce qui s'est passé dans l'incendie des marchés en 2012, je pense, à Lomé et à Kara. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, en gros, voilà les informations que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je n'en ai pas d'autres. Voilà le fil des événements, comment ça s'est passé d'hier à aujourd'hui. Donc, les gens qui sont à Lomé, vous pouvez aller à la DCPJ, vérifier qu'elle est là-bas. Vous pouvez aller aussi chez elle, à Tocoin Solidarité, pour voir si elle est là-bas ou pas. Et comme ça, vous ferez la part des informations que les gens vous donnent. Vous ferez la part des informations que les gens vous donnent et vous saurez, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Donc, demain, elle passera son 3e jour de garde à vue à la DCPJ. Et comme je l'ai dit tantôt, les militaires, les officiers et même quelques civils qui étaient en contact avec elle, si ce bout de téléphone qu'ils ont trouvé, je ne sais pas s'il sera exploitable, il faut savoir que ils vont procéder à d'autres arrestations, notamment dans l'armée. Donc, et peut-être quelques civils, parce que ils avaient mis des mouchards dans son quartier qui observaient, qui venaient chez elle, qui ne venaient pas chez elle depuis un certain temps. Donc, voilà. Donc, je pense qu'actuellement, dans le système, les gens doivent être très prudents et sur leur garde. Et donc, on voit aujourd'hui pratiquement que les deux bras opérationnels qui ont aidé Faure Gnassingbé à prendre le pouvoir et à le garder depuis 20 ans, ils n'hésitent pas, si besoin se fait sentir, à liquider les gens au niveau de ces deux bras opérationnels. L'armée, donc parce que Faure a été imposé par certains officiers et conforté par certains magistrats. Donc aujourd'hui, ce sont les deux secteurs-là qui payent aussi le prix dans ce régime. Je parle de ceux qui sont dans l'administration, que ce soit militaire ou judiciaire, où aujourd'hui on peut briser la carrière des gens, on peut arrêter les gens et on peut les dégager comme on veut, et voilà. Et donc le procureur, il est toujours là, fait le sale boulot, parce qu'il est comme un toutou. On n'a jamais vu un procureur aussi dangereux que ce Talaka Mawama. On n'oublie pas de s'abonner, bien entendu, pour envoyer un maximum d'énergie. Tout ça est gratuit et je compte sur vous.